BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. Deux traders, Jean-Louis Cussac, Alexandre Baradez, ils sont avec nous en duplex, l'un depuis Perceval, l'autre depuis IG. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Quelle stratégie et comment est-ce qu'on regarde finalement peut-être ces 4004, Alexandre? Dès hier, on a senti que le marché peut-être s'appuyait sur ce seuil des 4004. Bon, alors, je regarderai un petit peu en dessous, je regarderai plutôt les 4385, qui est le plus bas que le marché est venu chercher hier, avant effectivement de rebondir à nouveau au-dessus de 4400 points, et surtout avant de rebondir après des stocks de pétrole qui ont été monstrueux, 4 fois supérieurs à ce que le marché attendait, et pourtant le pétrole tient, et les tiennent pour l'instant. Donc on a toujours en ce moment cette très forte divergence entre d'un côté un rebond extrêmement puissant des indices, mais qui pour moi repose sur du sable. Quand vous regardez les PMI services au Japon, en Chine, en France ce matin, à nouveau 49,2, on a une macro environnante qui pour moi n'est pas du tout porteuse sur le moyen terme, et donc je ne vois pas dans ces conditions-là comment, même si ce rallye dure depuis quelques jours, comment il pourrait nous ramener sur un trend haussier. Donc je ne considère pas que ce que nous avons depuis quelques jours c'est un changement de tendance, je considère que c'est un gros rebond avant rechute et après, donc après rechute, et après cette rechute, après seulement cette rechute, un rebond qui cette fois-ci sera le bon. Donc moi je ne surveille toujours pas les scénarios haussiers, je surveille plutôt les scénarios baissiers toujours. En pur intraday, pour ceux qui veulent trader aujourd'hui, c'est les 4385 que je regarderai. Si le marché arrive, s'il monte, je ne fais rien. S'il retombe en revanche sur 4385, effectivement je pense à un niveau qui peut être intéressant à jouer en rupture pour viser rapidement 80-85 points de baisse sur l'unité inférieure. Donc toujours pour l'instant à l'écart, parce qu'il y a une divergence que je trouve phénoménale entre la macro d'un côté, qui pour moi s'affaisse, et les indices qui rebondissent très fortement. Donc ça justifie pour moi les retraits et la mise à l'écart de toute stratégie haussière de ce contexte-là. Voilà pour l'observation faite depuis IG par Alexandre Baradez. Jean-Louis Cussac, chez Perceval, comment est-ce que vous orchestrez finalement la stratégie sur ce marché? Ben là, je viens d'acheter à 4405 pour essayer de rejouer, si vous voulez, les 4440, considérant que la zone 4435-45 est une zone de résistance très importante. Si on la franchit, on change de phase. Pour autant, si vous voulez, même si on est toujours dans une tendance haussière, parce que oui, ça monte fort depuis quelque temps, mais moi, si vous voulez, je tends plus vers un biais neutre généralisé. Au-dessus de 445, je me fais pas d'illusions sur le relais, parce qu'ils n'ont pas payé 4000, 4100, je vois pas pourquoi ils paieraient 4005, 4006. Donc je suis très circonspect sur la poursuite, mais si vous voulez, on changerait de phase et on s'éloignerait de la zone de danger. Et on pourrait acheter, on va dire, scalper à l'achat d'une manière plus systématique qu'on le fait actuellement. Là, si vous voulez, je travaille un peu les deux sens. C'est-à-dire, je vends vers les 4445, je réessaye de racheter vers les 4004. Et le marché, en effet, le 4380 est un niveau important. Tant qu'on est au-dessus, si vous voulez, on ne s'affaiblit pas suffisamment pour inquiéter les acheteurs. Bon, qui attendent toujours, évidemment, des mesures, le Père Noël, etc. Et les facteurs de risque sont toujours extrêmement nombreux, donc il n'y a aucun changement sur le contexte général du marché. Merci beaucoup à tous les deux, Alexandre Baradez chez IG, Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance. Merci beaucoup à tous les deux.